Triple MG. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo make-up, oui, j'ai décidé de vous montrer ma make-up signature, vraiment ma make-up routine, mon maquillage que je fais quand je sors. C'est genre, ce maquillage c'est moi, c'est 4 mots, en fait ce maquillage là c'est 4 mots. Voilà, donc voilà, j'ai décidé de vous montrer ce maquillage là et de vous parler aussi de cette magnifique perruque que je porte. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que ce maquillage vous plaît en tout cas. Et s'il vous plaît, bah, let's get started. On va commencer, je vais déjà mettre mon petit serre-tête que je kiffe trop. Ose dire que c'est pas cute. On va commencer par ma base de teint. Ma base de teint du moment c'est la base de chez H&M. Donc elle est pleine de silicone par contre, mais c'est bien parce qu'elle comble les pores, elle réduit l'apparence des pores et tout, elle est vraiment top. Et voilà, pour le coup je la mets que sur mes zones de brillance. Ensuite pour mon fond de teint, c'est un nouveau fond de teint de chez Make Up Forever. En fait c'est un perfecteur effet bonne mine, donc c'est pas un fond de teint qui va être super matifiant, c'est pas un fond de teint qui va être super couvrant encore une fois, mais c'est un fond de teint si vous voulez qui va me donner bonne mine et vraiment illuminer mon teint en fait, juste ça. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau et j'ai pas du tout aimé. Du coup, à la Beauty Blender c'est beaucoup mieux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fan de ce produit. Je trouve que vraiment il fait le job d'un fond de teint, mais en même temps on a cet effet lumineux, on a cet effet bonne mine vraiment. Tu vois, t'es maquillé sans forcément en faire trop tout d'un coup. Tu vois, c'est pas le fond de teint super matifiant. On peut voir, on peut encore voir mon grain de beauté. Voilà, il est vraiment, je suis vraiment fan de ce petit produit de chez Make Up Forever là. Je mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, of course. Ensuite, pour mon concealer, je prends mon Barbe Mineral, ce que je vous ai présenté quand j'ai fait ma vidéo premier jour de solde. Honnêtement, c'est de toute façon c'est le seul concealer qui me reste en ce moment. Et j'en suis fan parce qu'il est vraiment lumineux. Pour le coup, c'est ma teinte et il est vraiment bien lumineux et j'adore comment il s'estompe en fait. Il s'estompe vraiment bien en fait. Vous voyez comment il s'estompe facilement? Enchaîner sur mon contouring. Pour le contouring, je prends ce stick là de chez Kiko. Je sais pas s'ils le font encore parce que moi c'est un produit que j'ai depuis très longtemps. Je regarderai et je vous dirai en barre d'infos, mais en tout cas c'est le numéro 9, le stick numéro 9 de chez Kiko. Et j'en mets très peu parce qu'il est très foncé, donc je mets vraiment très peu. Et par contre pour le nez, je vais vraiment bien dessiner mon nez. Je vais commencer par l'arcade et je vais descendre tout doucement comme ça. Et je vais pas aller jusqu'au bout. Au bout je vais faire une petite pointe. Et voilà. Donc, je tapote comme ça. Histoire d'estomper le produit. Et non pas de le faire disparaître et de l'étaler sur toute la partie où on a mis du concealer. Et par contre, il est hors de question que je vous vois sortir avec des bandes comme ça. Hein. Hors de question. Vous m'estompez ça bien. Vous n'hésitez pas à l'étaler un tout petit peu vers l'extérieur. Pour pas qu'on voie la grande bande en fait. Et voilà pour le nez. Ok, mon serre-tête est tombé. Pour le baking, je prends ma Setting Powder de chez W7. Vous savez que c'est ma poudre préférée, j'en ai quasiment plus. Ah, c'est pour les rides du sourire. Pour éviter qu'elles se marquent avec le fond de teint. Ensuite pour retirer le baking que j'ai entre mes yeux, je prends ma poudre de Selfie de chez W7. Je l'ai présenté dans ma dernière vidéo et vraiment j'en suis vraiment fan. C'est pas des lol, c'est une poudre en fait blanche mais qui se voit pas du tout quand on l'applique. Et en plus elle a aucun reflet, elle fait pas de flashback en fait. Et pour le reste, pour poudrer les... Oh, j'en peux plus, tu sais tête qui m'a envoyé. Pour le reste, pour poudrer le reste de mon visage, je prends ma poudre NC43 de chez MAC. C'est vraiment, c'est ma poudre en fait qui va avec mon teint et je la passe partout.
in my face. Je vais commencer par appliquer ma première couche d'highlighter, juste pour que mon teint soit complètement fini avant que je finisse mes yeux. Pour la première partie de mon highlighter, je prends ma palette le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai depuis très longtemps, mais que j'utilise depuis très peu parce que, bien sûr, ils sont tous cassés. Voilà. J'adore les highlighters de chez Anastasia parce qu'ils sont très subtils en fait. Donc on va passer aux yeux. Mais alors là, aujourd'hui je vais utiliser avec ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup je vais commencer par prendre la couleur Red Orc. Je vais faire ma couleur de transition. Voilà pour la couleur de transition, j'en ai mis vraiment dans le creux et un petit peu là-haut, j'ai un peu dépassé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon bref, là je vais prendre la couleur marron de la palette avec le même pinceau, mais j'en prends un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté par contre dans cette palette là. Et ça va être vraiment juste pour le creux. Là. Voilà pour à peu près le look. Ensuite je vais prendre la couleur Golden Orc. C'est une couleur qui est crème mais qui est très pigmentée dans cette palette là. Encore une fois cette palette là c'est vraiment la magie parce qu'elle est très pigmentée. Donc voilà, je prends la couleur Golden Orc avec un pinceau plat. Enfin du coup moi je prends le pinceau Anastasia mais je prends le bout plat en fait, le côté plat. Et je vais venir tracer comme un cut en fait. Vraiment juste sur ma paupière mobile. Voilà, alors je trouve que j'ai un peu débordé, je suis un peu montée un peu trop haut, du coup je vais nettoyer mon arcade sourcilière avec un pinceau un pinceau fluffy mais assez dense en fait, voilà comme ça. Et je vais prendre la couleur, bon je vais reprendre la Golden Orc, voilà, pour nettoyer mon arcade sourcilière. Voilà, et je vais juste un peu descendre un peu, parce que je trouve que je suis montée un peu trop haut. Voilà, super. C'est exactement ce que je voulais. Et voilà pour les yeux, oui. Mon serre-tête est tombé, donc j'ai dit c'est pas grave qu'il tombe, c'est pas si grave. C'est un maquillage des yeux que vous pouvez reproduire avec plusieurs palettes. Moi je l'ai fait là avec la Anastasia Beverly Hills parce que c'est vraiment ma palette préférée. Mais vous pouvez le faire avec la Huda Beauty parce qu'il vous faut juste en fait finalement une couleur brique, un marron pour intensifier et une couleur crème. Donc vous pouvez le faire vraiment avec la Huda Beauty là, la Morphe et la 12NB qui est ma première palette que j'ai eue. Vraiment, je pense que c'est vraiment ma première palette de marque entre guillemets que j'ai eue. Donc pareil, hein, voilà, il y a un marron, il y a orange et il y a un crème, donc ça fait vraiment le taf. La palette de chez AliExpress que je monte tout le temps, que je vous ai montré 1000 fois. Pareil, voilà. Il y a un brique, un marron et un crème, donc ça fera le taf aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner dans les palettes qu'on vous montre dans les tutos, vous faites vraiment avec les moyens que vous avez. Je vais directement passer aux fossiles et pour mes fossiles, je vais vous montrer. Sinon j'ai ceux-là aussi qui se coûtent 62 centimes sur AliExpress et c'est vraiment la magie des fossiles, c'est fait naturel, en même temps ça ouvre le regard, enfin vraiment je les aime vraiment beaucoup et je pense que c'est ceux-là que je vais mettre d'ailleurs. Donc voilà, moi mes fossiles quand je les utilise une fois, deux fois, je les mets dans une petite boîte, comme ça je peux les réutiliser autant de fois que je veux, en tout cas. Pour coller mes fossiles en général je commence par le milieu, ensuite je fais l'avant et les extrémités. Mais je commence en général par le milieu. La colle n'est pas encore bien sec donc je vais la laisser bien sécher. Donc là je vais aplatir, mélanger les fossiles avec mes vrais cils. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce gros truc là? Et voilà. Je vais mettre un peu de crayon blanc dans ma muqueuse.
Voilà, j'ai mis du crayon blanc dans ma muqueuse. Et un truc aussi que je kiffe faire, c'est, vous savez, j'ai un grain de beauté là, mais le ressortir parce qu'après avec le fond de teint, on ne le voit pas. Voilà, juste un petit point, je le fais au crayon noir. Et là, je manquerais un nouveau. Voilà. Et je le fais au crayon noir, je le fais pas au liner en général mes points parce que je trouve qu'au liner ça se voit trop que c'est des faux en fait. Tu sais que t'as un beau point noir sur le visage, non. Il faut qu'il soit un peu ébouriffé en fait le point. Je vais mettre mon crayon, mon NYX Suède crayon de chez NYX. Et c'est la couleur 23, Club Hopper. Et je vais tracer mon contour des lèvres, as you know. Sur mes lèvres, je vais mettre mon nude préféré, c'est un Milted Chocolate. En fait, c'est un rouge à lèvres mat, mais pas mat, vu que j'aime pas les mats. Je sais pas trop c'est quelle collection, je vous mettrai si je trouve en barre d'infos. Et je l'ai rien que dans le centre, comme ça. Et voilà pour le make-up, ça va être ça. Donc là, il va falloir que je m'occupe de mes veuches. C'est une huile qui me vient de chez Perfect Lace Wig. As you know. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un bob cette fois-ci pour changer un peu des perruques longues. Mais du coup, là, il va falloir que je la coiffe, je trouve qu'elle manque de volume. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, les bibières sont déjà faits. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a une ligne de bibières qui est déjà faite, mais elle est pas très... elle fait pas trop naturelle en fait finalement. Mais voilà, moi ça me suffit parce que je déteste faire les bibières. Je ne sais pas faire les bibières. Je déteste ça. Enfin, je préfère acheter des perruques déjà toutes faites avec des bibières déjà faites. Comme ça me prend pas la tête et voilà. Pour parler des mèches, franchement j'étais agréablement surprise de la qualité des mèches quand j'ai reçu, de la qualité de la perruque quand je l'ai reçue. C'est une 360 en 10 pouces qui fait un peu carré plongeant. Comme vous pouvez voir derrière c'est un peu plus, comme vous pouvez voir là derrière c'est un peu plus court. Et j'étais surprise par la qualité des mèches. Franchement, en général quand je fais des revues cheveux, je vous montre comment je la coiffe et basta. Mais là honnêtement j'étais surprise vraiment de la qualité des mèches. Tellement soyeux en fait, la perruque est tellement soyeuse. Et je l'ai prise en 150 degrés, 150%. 100% ou degrés ils disent. En fait 150% de volume. Je crois que c'est pourcent, ils disent pas de degrés, ouais. 150% de volume parce que j'aime pas en fait moi les perruques gonflées et tout machin avec là, les mèches et tout. Et voilà, vraiment j'en suis fan, les mèches sont belles, les mèches sont soyeuses, elle est facile à coiffer. Vraiment j'ai hâte de voir sur la durée comment elle sera. Mais vraiment déjà au premier abord elle est dingue. I don't know if you can see, I don't know if you can see. Je suis fan. Oh, je la trouve vraiment trop belle par contre. Les lentilles, voilà, je sais que vous allez me demander pour les lentilles. Ah, j'allais partir sans vous parler des lentilles. C'est des lentilles qui me viennent du site Solitica qui m'ont été gracieusement envoyées. Et honnêtement, je suis assez contente. De toute façon, moi je suis folle de lentilles. Mais ça faisait un moment que j'en mettais plus parce que j'avais pas trouvé de bonnes lentilles de bonne qualité. Sachez par exemple qu'avec les lentilles de chez eBay, je peux pas conduire parce qu'elles me truc les yeux, j'allais dire un gros mot, elle m'abîme les yeux tellement. Et là avec les lentilles Solitica, c'est vrai que vous pouvez faire la correction de vos yeux avec. Et voilà, vous avez des lentilles de jour, vous avez des lentilles de mois et d'année. Donc les lentilles de mois coûtent 39 €, les lentilles d'année coûtent 76 €. 76 €? Ouais, je trouve que 76 €. Donc moi j'ai pris des lentilles de moi et franchement je suis trop fan de la couleur, c'est la couleur cristal. Et honnêtement, voilà, je les aime beaucoup, je peux conduire. En fait, vraiment moi ce qui m'a fait waouh, c'est le fait que je puisse conduire avec, parce que j'aime bien mettre des lentilles pour sortir, etc. Mais quand je dois conduire au retour, par exemple le soir, avec les phares et les lentilles, je me dis oh là là, faut vivement que je rentre chez moi, et c'est assez dangereux. Donc si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise avec vos lentilles et que vous devez prendre le volant, retirez-les. Donc voilà, c'est vraiment des super belles lentilles pour tous ceux qui prennent le volant. On est ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.